nous avons eu la capacité, les capacités, l'énergie de la mener. Grâce à des Mauritaniens, mais aussi à des non-Mauritaniens. Des non-Mauritaniens qui sont de tous les pays, de toutes les religions, de toutes les communautés culturelles et ethniques. Et qui sont en France, représentés par IRA France Mauritanie avec ses membres, son président, ses dirigeants qui sont là. Cet effort commun entre nous, Mauritaniens, ici, des communautés serviles ou d'extraction, serviles ou esclaves, entre nous, Mauritaniens, qui épousent les idéaux de la liberté, de l'égalité, de la justice, qui sont issus de groupes aristocratiques, comme Ibn Diagana ici, et bien d'autres que je peux citer qui sont là. Mais qui sont engagés avec nous dans la subversion des rapports inégaux, des rapports iniques, des rapports injustes entre ceux qui sont nés esclaves et ceux qui sont nés libres depuis toujours et même dominants. Nous, les Mauritaniens, de toutes les communautés, les Mauritaniens morts, arabes, berbères, poularophones, Soninko, Bambara, Wolof, Ratin, avec aussi nos compagnons de lutte de toutes les communautés du monde, de tous les peuples du monde, de toutes les régions du monde, de tous les continents et de tous les pays. Nous avons voulu à IRA Mauritanie ressusciter une valeur fondamentale avec laquelle est née la Mauritanie, mais que la Mauritanie a perdu. Cette valeur, c'est de vivre les luttes en communauté, de vivre les luttes ensemble, d'engager des luttes ensemble, d'engager les sacrifices ensemble pour une Mauritanie égalitaire et unie. La spécificité de l'Irak, c'est que l'Irak, malgré les aléas du temps, notre mouvance des droits de l'homme ira Mauritanie et notre mouvance qui a né la mouvance politique, personnifiée, représentée par l'Irak, et la large coalition qui a soutenu la candidature de Birame Dahabé, nous, dans ces dynamiques, on a uni tous les Mauritaniens sur les mêmes idéaux, sur les mêmes objectifs, sur les mêmes principes. Quand tous les autres compartiments de la vie politique ont cédé à la fibre sentimentale du particularisme, du sectarisme, et quand l'agglomération autour du pouvoir en place sert une seule communauté au détriment des autres. Bon. C'est pourquoi vous avez constaté que le vote
en faveur d'Iranda Abe a été un vote fort, a été un vote très fort en milieu sonique et wolof, très très fort, il faut le dire. Ici, nous sommes dans le diagnostic. Très fort en milieu sonique et wolof. Fort en milieu Hratin et Pulaar. Assez fort dans le milieu arabo-berbère. C'est un vote national. C'est un vote multiethnique. C'est un vote qui ressuscite la valeur cardinale du vivre ensemble, de lutter ensemble. Et de bâtir ensemble la Mauritanie. Cette adresse que je vous fais aujourd'hui, je devais la faire au lendemain des élections, de mon siège de campagne. Et quelques semaines après, du balcon de la présidence de la République, du bâtiment de la présidence de la République islamique de la Mauritanie. Parce que je suis le vrai président élu de ces élections. L'idéal qui m'anime, qui vous anime et qui a toujours animé avant nous les pionniers de la lutte politique et des droits de l'homme pacifique, non violente, nous a interdit de privilégier d'aller à la présidence de la République islamique de Mauritanie vers notre droit pour s'arroger notre droit de le faire sur des cadavres. Nous avons refusé. C'est une leçon de patience, une leçon de respect de la vie humaine, du sang humain. Que nous ont appris celles et ceux qui sont sacrifiés avant nous un peu partout dans le monde pour la justice et pour la liberté au sein des peuples. Nous avons assisté en Mauritanie à la première élection où la fraude dans les bureaux de vote, dans les urnes, pour la première fois, la fraude qu'entame le pouvoir en faveur des candidats du pouvoir de 7 h le matin jusqu'à 7 h le soir. Cette fraude dont les voix ont été comptabilisées n'a pas permis au pouvoir de passer, le candidat du pouvoir de passer au premier tour. Pour la première fois de l'histoire des élections mauritaniennes. Nous avons défini, délimité, nous avons
rendu public les circonscriptions électorales dans lesquelles le pouvoir, lui seul, a pu accéder au bureau de vote et a utilisé la fraude sans scrupule. Parce que dans ces zones, les bureaux de vote donnent le candidat du pouvoir Azouani gagnant avec 100%, 150%, 200%, 250%. Et sur la liste des votants de chaque bureau de vote, dans ces zones rouges de la fraude, aucun votant n'est mort avant le vote pour que son bulletin ne rentre pas dans l'urne. Aucun votant n'est tombé malade. Aucun votant n'a eu un vote nul. Bon, comme par une baguette magique, aucun votant aussi. Aucun votant aussi n'a pu se tromper pour voter pour un autre candidat parmi les six, sauf le candidat Azouani. Bon, ce vote représente plus de la moitié des votes dont a bénéficié le candidat Azouani. Des prétendus 52%. Plus de la moitié des 52% sont issus de ce vote. Ce vote unanime, ce vote raffiné, ce vote très adroit. Et lorsque la CENI faisait le décompte des voix, la commission électorale dite indépendante, au bout de 80% du dépouillage, le pouvoir en place a compris qu'il y a un deuxième tour qui met face à face Azouani à Biranda Abe. Et c'est à partir de ce moment, tard dans la nuit, que le président sortant et son dauphin rentrant ont rassemblé leur soutien des médias nationaux et internationaux à l'aube du 23 pour autoproclamer leur victoire et pour envoyer des bataillons de l'armée et des forces de sécurité autour de la Commission nationale électorale, du bâtiment de la Commission nationale électorale indépendante. La suite est que Biranda Abeid, malgré toutes les rencontres avec les différents candidats de l'opposition, n'a pas été soutenu par ses collègues candidats de l'opposition. On a décidé une marche pacifique le lundi 24. Et la matinée du 24, ce lundi, des milliers de militants d'IRA, de la mouvance de soutien à Biranda Abe, se sont rassemblés dans mon siège de campagne en prélude à cette marche. Mes collègues candidats m'ont rejoint vers 14 h pour me dire que
qui ne sont pas prêts à faire avec nous cette marche. Les 3 candidats. Et j'ai vu que l'armée et les forces de police, de gendarmerie et de la garde ont quadrillé, avec notamment les chars, les armes lourdes, tous les artères de la ville de Nouakchott, toutes les rues, tous les quartiers, mais aussi les autres villes de l'intérieur. J'ai compris le message qu'autant nos collègues de l'opposition voudraient laisser la jeunesse de Hira seule face à l'armée, autant le pouvoir voudrait que les jeunes filles, les jeunes garçons qui font les plus gros bataillons de soutien à Biranda Abbey soient ramenés au sein de leur famille dans des linceuls, dans des cercueils. Et pour moi, c'est injuste de ma part que je prête le flanc à ce plan diabolique. Bien que je savais que la bataille, si elle était engagée, elle serait d'une violence destructrice pour la jeunesse, mais aussi certainement elle va emporter le pouvoir en place, mais elle va l'emporter dans le sang. C'est pourquoi j'ai appelé au calme. J'ai appelé à la retenue. Et j'ai cherché de puiser dans mon intelligence humaine et l'intelligence de mes amis, de mes conseillers, de mes collaborateurs, un autre moyen d'avancer vers l'objectif, qui n'est pas le moyen d'avancer sur des cadavres. Nous nous sommes réunis, les 4 candidats de l'opposition, pour dégager une stratégie. Et tous étaient d'accord que nous rejetions les résultats des élections. Bon, le Conseil constitutionnel a déclaré, a validé les résultats autoproclamés par le candidat sortant, le président sortant et le candidat du pouvoir. Bon, je leur ai dit, voilà, le Conseil constitutionnel a fermé totalement tous les recours juridiques et constitutionnels, parce que c'est le dernier recours. Il nous reste 2 recours, la rue ou les négociations. La rue, vous avez dit que vous n'êtes pas prêt à descendre sur la rue. Et je suis d'accord avec vous que la rue est minée, elle est piégée. Elle sera source de violence indicible. Les dégâts en vie humaine et les destructions du pays seront sans précédent. Bon, j'ai dit, expérimentons le dialogue. Est-ce qu'on peut
reprendre par le dialogue une partie, au moins une partie, de ce dont le pouvoir nous a privés par la force. Bon, tous les trois candidats qui représentaient les trois autres pôles de l'opposition, c'est-à-dire le pôle des 25 partis et initiatives, partis politiques et initiatives, qui soutiennent le candidat Sidi Mohamed Boubacar, le pôle des 12 partis et formations politiques qui soutiennent le candidat Khan Hamidou Baba, le pôle des 7 partis politiques et initiatives qui soutiennent le candidat Ouboulou. Tous ces pôles étaient d'accord pour que le dialogue soit engagé. Bon, j'ai suggéré à mes collègues qu'on publie un communiqué dans lequel nous rejetons les résultats. Donc, nous considérons que la situation de Ghazouani n'est pas une situation constitutionnelle normale. Pour la normaliser, il faut une discussion avec l'opposition, les pôles de l'opposition, représentés par les 4 candidats, pour que le pouvoir accepte et entérine certaines propositions de notre part en tant qu'opposition concernant les 3 étages que nous avons définis, l'assainissement de la scène politique, les institutions démocratiques, la CENI, le Conseil constitutionnel, mais aussi les questions de fond. L'esclavage, le racisme, les deniers publics, le sous-sol mauritanien, les richesses du pays, la gouvernance, en tout genre. J'ai beaucoup résumé parce que ce sont de grandes questions qu'on a énumérées. Bon, nous sommes tombés d'accord, chacun de nous, mais Biram représentait le pôle du peuple parce qu'il n'était pas soutenu par des partis politiques, ni par des formations. Tous les partis, les formations politiques, même historiques, les mouvements historiques, les grands partis politiques, les hommes d'affaires, tous se sont partagés entre les autres candidats. Les autres candidats, dont 4 sont des millionnaires. Bon, moi, le soutien que j'ai eu, je l'ai eu avec vous, avec le peuple directement. Le gouvernement nous a m'a envoyé à moi une délégation ministérielle. Ils m'ont dit, nous, on a bien lu le communiqué des candidats de l'opposition et l'attention du pouvoir que nous représentons a été retenue par 2 choses. Par l'appel au calme que toi, Biram Dahbé, tu as fait. Nous te remercions. Ça allait être dur. Et aussi, l'appel au dialogue dans votre dernier communiqué, le dernier paragraphe de votre communiqué. Je leur ai dit que l'appel au calme, je l'ai fait pour les Mauritaniens, pas pour le pouvoir. Et pour un principe non violent. Et que l'appel au dialogue est un appel qui est fait de concert par tous les 4 candidats qui représentent les 4 pôles de l'opposition. Bon, ils m'ont dit en tout cas, le pouvoir voudrait des négociations immédiates avec toi, mais avec toi seul, pas avec les autres. Je leur ai dit, dans ce cas, ce n'est pas possible, parce que moi je considère que
un dialogue qui n'est pas inclusif de toutes les forces politiques n'est pas appelé à réussir. Pour que le dialogue réussisse, il ne faut laisser aucun acteur politique en rade. Il faut amener tout le monde. Et les ministres m'ont dit, en tout cas, nous, le mandat que nous avons, c'est de discuter avec toi, pas avec les autres. Et je leur ai dit qui vous donne le mandat. Ils m'ont dit que le mandat leur est donné par le président sortant et le président rentrant. Je leur ai dit de bien s'allier les deux hommes et de leur dire que pour négocier avec moi, il faut prendre en compte les 4 autres candidats avec les pôles qu'ils représentent. Bon, ils m'ont dit qu'ils vont transmettre, ils l'ont transmis. Au bout de 3 jours, ils sont revenus me dire que maintenant ils sont d'accord, qu'ils ont eu le feu vert, puisque moi j'insiste, les 2 présidents ont dit qu'ils peuvent maintenant discuter avec moi et avec les autres. Et j'ai informé les 4 candidats. Je les ai auparavant informés de toutes les démarches. Et lorsque nous sommes arrivés à ce point, je les ai informés. Voilà. Maintenant, ils sont prêts à discuter avec nous tous. C'était moi seul. Moi, j'ai insisté, j'ai refusé d'aller seul. Maintenant, ils acceptent de discuter avec nous 4. Bon. Mais quand Hamidou Baba, Sidi Mohamed Boubacar et Ould Mouloud, ils m'ont dit il n'y a pas mieux. Donc, engageons avec eux le dialogue. Mais j'ai dit, comment on engage le dialogue? Bon, ils m'ont dit, c'est simple. Que la délégation ministérielle nous rende visite un à un, nous 4. Et à la fin, nous 4, on se retrouve pour dégager une